C'est quoi une transaction? Je suis devant mon dictionnaire ici. Le terme transaction a deux définitions importantes. La première définition, comme j'étais en train de le dire le matin, le mot transaction finit selon le droit. La définition du droit est différente de la définition économique. Par exemple, en droit, on définit de manière succincte une transaction comme étant un contrat où chacun renonce à une partie de ses prétentions. Donc, on définit une transaction comme étant un contrat où chacun renonce à une partie de ses prétentions. La deuxième définition qui m'intéresse particulièrement, c'est la définition économique du terme. Ça veut dire quand on parle maintenant en économie, on définit une transaction comme étant un contrat entre un acheteur et un vendeur. Je reprends ma phrase. Donc, on définit une transaction comme étant un contrat entre un acheteur et un vendeur. On parle de transaction quand il s'agit d'un acheteur et d'un vendeur et qu'il se passe un échange. Il se passe un échange. Depuis des années, vous savez que les transactions se sont faites. À l'époque, par exemple, les gens changeaient de l'huile pour avoir, par exemple, le sel. Il y a des personnes qui changeaient, qui faisaient le troc. Il y a des personnes qui ont changé jusqu'à ce que nous avons évolué. Aujourd'hui, on a commencé à changer des billets. À une époque, les gens changeaient les pointes ou les billets à Mabende. Hein. Il y a eu plusieurs monnaies qui ont existé dans l'histoire du temps. Je ne suis pas en train de vous expliquer ça. Mais les transactions se sont toujours faites depuis longtemps. À une époque, c'était les billets que vous avez. Vous venez avec un billet, vous donnez à quelqu'un. Après, il vous vend le service. Il vous donne la chose dont vous avez besoin. Actuellement, dans les pays développés, les gens n'ont plus souvent le cash comme chez nous. Chez nous, les gens aiment le cash. Mais quand vous allez dans plusieurs pays actuellement, vous découvrez que les gens n'ont plus le cash. Les gens ont maintenant les cartes. C'est-à-dire partout où ils passent, il suffit d'avoir juste une petite histoire, tu swaps comme ça, tu as fait une transaction. Mais aujourd'hui encore, les transactions sont même allées plus loin. On parle de la crypto-monnaie. Vous allez trouver qu'aujourd'hui, avec le e-commerce et tout ça, les gens sont dans les bitcoins et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui évoluent. Donc, même l'argent physique est en train de disparaître de plus en plus. Mais quand on parle d'une transaction, vous devez vous mettre à l'esprit qu'il s'agit d'un vendeur et d'un acheteur. Et il y a eu un échange. Je suis avec vous. Maintenant, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que les transactions ne se passent pas seulement dans le monde physique. Ce n'est pas que dans le monde physique qu'on peut acheter un habit, on peut acheter une voiture, on peut acheter une maison, on peut acheter. Les transactions se passent également dans le monde spirituel. Et là, il y a des transactions plus importantes encore que tout ce qui se passe sur le plan physique. Parce que dans le monde spirituel, on peut acheter plusieurs choses. On peut acheter la beauté de quelqu'un, on peut acheter son étoile, on peut acheter même le mariage de quelqu'un, on peut acheter sa maternité, on peut acheter la destinée de quelqu'un. Donc sur le plan spirituel, les transactions deviennent plus importantes. Je sais que vous avez envie que je vous démontre ça avec les Écritures. Mais prenez le premier cas d'une transaction spirituelle. La première transaction spirituelle qui me passe à l'esprit que je voudrais vous partager, c'est la mort de Jésus. Quelqu'un est avec moi? Quand Jésus meurt à la croix, sur le plan physique, rien ne se passe. Les gens voient un homme qui est nu, qui a des clous dans les mains, il a les clous dans les pieds, sa côte est percée, il a du sang partout, il a une couronne d'épines. C'est ce que les gens voient. Ça, c'est sur le plan physique. On voit un homme qui est en train de crier tout le temps, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Un moment, il crie encore, j'ai soif. Un moment, il crie encore, oh, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Un moment, il crie encore, Eli, Eli, lama sabachthani. Vous voyez? Mais ce que tout le monde ne sait pas, c'est que sur le plan spirituel, cet acte-là, la Bible déclare qu'il était en train de racheter. Vous comprenez le terme? Il était en train de racheter pour Dieu les hommes de toute nation, de toute tribu et de toute langue. C'est comme un acte anodin. C'est une mort.
Mais cette mort représentait tout un rachat. Vous êtes avec moi? Pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, il existe des processus qui peuvent racheter quelqu'un. Parmi lesquels, parce que je suis déjà dans mon enseignement, parmi lesquels le principe des autels. Quand dans une famille ou dans une maison, un autel avait été bâti au nom d'un esprit, cet autel peut acheter ou racheter. Voilà pourquoi est-ce que pour que Jésus nous rachète, il a fallu qu'il meure à la croix. Et la croix, c'est le plus grand autel, le plus grand des autels. Parce que là-bas, Dieu a racheté, il est même descendu dans les régions inférieures. Il a ramené les captifs. Je prie Dieu que le sacrifice du sang de Jésus parle en ta faveur pour que tout de toi qui a été volé te soit restitué durant ce marathon. Si tu m'avais dit Amen très fort, j'allais te parler. Deuxième chose, prenez d'abord ce texte. Prenez d'abord ce texte si ça va vous aider ou ça va vous donner, ça va vous expliquer ce que je voudrais vous dire maintenant. J'aime particulièrement ce texte parce qu'il parle beaucoup. C'est Apocalypse chapitre 18, lisons à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. J'ai dit combien? Apocalypse chapitre 18. Commençons à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Si vous lisez ce texte, je commence par le verset 11. On est en train de parler des marchands. On est en train de parler des commerçants. On parle des commerçants, verset 12 et 13. On commence à parler des marchandises. Vous êtes avec moi? Si vous lisez le verset 11, ça commence comme ça. Et les marchands de la terre pleurent. Et ils sont dans le deuil à cause d'elle parce que personne n'achète plus leur cargaison. On parle de quoi? On parle de qui pleure? Les marchands. On dit que les marchands de la terre sont en train de pleurer. Ils pleurent pourquoi? Parce que leur marchandise n'est plus achetée. Et quand vous lisez la suite, vous commencez à lire le verset 12, on commence à citer les marchandises que eux vendent. On peut lire les marchandises. Lisez avec moi. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, des perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain et en fer et en marbre. Verset 13. Des cinnamons, d'aromates, des parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, des chars. Et si vous arrivez à la fin, vous verrez que parmi les marchandises qu'on cite, je suis au verset 13, on parle aussi des corps et des âmes des hommes. Est-ce que vous comprenez avec moi que les hommes peuvent aussi être des marchandises? Oh là là, ça passe ou ça casse? Je répète, est-ce que vous comprenez avec moi qu'un homme peut être une marchandise? Et la Bible ne dit pas simplement qu'ici, ils sont en train de pleurer. Parmi les marchandises qu'on cite, on cite l'or, on cite l'argent, on cite le cinnamon, on cite beaucoup de marchandises. Mais parmi les marchandises qu'on vend, curieusement, la Bible insiste que parmi les marchandises que les commerçants sont en train de pleurer, ils sont en train de pleurer aussi une autre marchandise ou deux marchandises qu'on appelle les hommes et les âmes des hommes. Donc dans le marché spirituel, on ne vend pas seulement les hommes, on peut aussi vendre les âmes des hommes. Je remarque que vous tous, vous êtes distraits, vous regardez d'un côté. Maintenant, mets ta main droite en l'air. Déclare après moi, moi je ne serai jamais une marchandise de la sorcellerie. Je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux déclarer très fort, moi je ne serai, déclare-moi Joe Grace, je ne serai jamais une marchandise de la sorcellerie. Jamais. Qu'il le veuille ou pas, qu'il me combatte ou pas, je ne serai jamais une marchandise. Donc, mais comment on arrive à acheter les gens? C'est ça ma question.
il y a plusieurs transactions. Par exemple, quand vous lisez parmi les tentations de Jésus, il y a une des tentations où Satan a voulu faire une transaction avec lui. Il lui a dit, prosterne-toi. Si seulement tu te prosternes et tu m'adores, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner la richesse et la gloire. Et il insiste même que c'est moi qui donne ça. Vous allez comprendre avec moi au cours de cette semaine qu'il y a même des personnes, pour avoir certains succès, doivent sacrifier des gens. Je ne suis pas en train de parler des gens ici. Si c'est ce que je pense, si c'est que toi aussi tu as pensé, donc nous avons pensé la même chose. Ok? Je crois qu'on a pensé la même chose. Ok? Donc il y a des gens, voilà. Elvis lui il rit, c'est même pas ce qu'il rit. Alors qu'il n'est même pas. Donc vous avez la télépathie. Si c'est que moi j'ai pensé, c'est ce que le pasteur Daniel pense, et c'est ça qui le fait rire, donc on a pensé la même chose. Aujourd'hui on vend les gens, on peut vendre des gens, juste pour qu'on monte, juste pour qu'on ait le pouvoir, juste pour qu'on puisse évoluer. Pourquoi il y a des transactions spirituelles? Je peux évoluer? Je peux évoluer. En réalité, les transactions spirituelles se passent des deux côtés. Pour faire une transaction spirituelle, il faut qu'il y ait une divinité et une personne. Et qu'il y ait un sacrifice. Le principe des transactions spirituelles, c'est celui-ci. C'est que ce que je sacrifie va devenir la chose qui travaillera désormais pour moi. Pour ma bénédiction, pour mon élévation et pour tout ce dont j'ai besoin. Je vais commencer à vous dire des choses difficiles. Ça passe ou ça casse. Ça veut dire que quelqu'un peut sacrifier la maternité de quelqu'un. Quelqu'un peut sacrifier la maternité de ses enfants. Quelqu'un peut sacrifier l'intelligence de ses enfants. Quelqu'un peut sacrifier l'avenir de sa famille pour que ces personnes qu'on a placées sur l'autel du sacrifice commencent à travailler pour eux. Je vais vous expliquer. C'est comme ça que Jésus est le sacrifice que Dieu a donné pour l'humanité. Vous comprenez ça? Depuis que Jésus est monté sur l'autel du sacrifice qui est la croix, maintenant vous allez remarquer que Dieu ne fait plus rien qui ne passe pas par Jésus. Ça passe ou ça casse. Répète, Dieu ne fait plus rien qui ne passe pas par Jésus. Parce que tu ne peux plus rien faire maintenant. C'est les sacrifices que tu as faits qui commencent à faire les choses à ta place. Voilà pourquoi les gens font des transactions spirituelles. Ils les font parce qu'ils ont besoin que certaines choses, certaines énergies puissent travailler à leur place. Mais malheureusement, beaucoup de personnes ne savent pas qu'elles sont dans les transactions spirituelles. Et je vous donne encore un autre exemple. Je suis encore en train de vouloir que ça entre dans votre tête pour que vous puissiez me comprendre. Mata, viens. Mon frère, viens. Toi aussi, viens. Roland. Je vous explique quelque chose. Regardez ce que je vais vous expliquer. Supposons que Mata et... Comment tu t'appelles? David. Mata et David ont... Mata prend une dette chez David. Vous le savez, non? Il y a eu une transaction entre David et Mata. Qui a pris la dette? Mata a pris la dette. Qui sait avec moi que, en réalité, en droit, pour payer cette dette-là, David a le droit sur les biens de Mata et les biens présents et les biens à venir. Ça passe ou ça casse? Je répète, il n'a pas seulement le droit. Par exemple, si la banque, toi tu es la banque, Mata a emprunté $1 million à la banque. La banque a des droits sur les biens de Mata, les biens présents. Je parle des biens présents. C'est-à-dire, si Mata achète une maison de $200 000, la banque peut la prendre à cause de la dette de $1 million. Mais il n'y a pas que les biens présents
qui sont dans cette transaction. Il y a même les biens à venir. Ça veut dire qu'aussi longtemps que cette dette n'est pas encore payée, le jour où Mata a un autre bien, la banque a le droit sur ce bien-là. Ça passe ou ça casse? Maintenant, je vous explique la transaction. Supposons que votre grand-père avait contracté une dette spirituelle. Vous savez ce qui se passe? Cet esprit a des droits sur lui. Mais il n'a pas que des droits sur lui. Il a aussi des droits sur le présent et quoi? Supposons maintenant que Mata a un fils. Ça, c'est son fils. Que vous le vouliez ou pas, le fait qu'il vient de là, il est directement connecté à la même dette. Ça ne passe pas. Si cette dette n'est pas payée ou elle n'est pas coupée totalement, ça veut dire que si lui aussi a un fils, automatiquement, la même dette qui avait été contractée là, va passer là, va passer là. Il faut peut-être qu'il y ait un marathon, qu'il y ait une prière, qu'il y ait une délivrance, qui puisse peut-être casser ce cycle ici. Sinon, une dette n'a jamais été une dette présente. Une dette, c'est une dette sur les biens présents et les biens à venir. Ça passe ou ça casse? Mettez-vous. Alors, je voudrais vous expliquer pourquoi est-ce que beaucoup de personnes doivent se libérer des transactions spirituelles. C'est à cause justement de tout ça. Et je commence le message. Première chose que je voudrais vous partager. La première, c'est que il existe deux grandes transactions spirituelles. Deux, plus importantes. Les autres, ce sont les détails. La première transaction spirituelle, c'est qu'un homme peut se vendre lui-même. Il y a des transactions spirituelles dans lesquelles c'est l'homme lui-même qui se vend. Il vend ce qui lui appartient. La deuxième transaction spirituelle sur laquelle on va rester pendant longtemps, c'est qu'il y a des personnes qui sont entrées dans des transactions que même elles-mêmes ne connaissent pas. Mais quelqu'un a acheté ça. Je suis en train de développer